Pourquoi les Africains qui vivent ici aux États-Unis d'Amérique et aussi ceux de la diaspora, la plupart d'eux ont honte de leur culture? C'est Massoumi Amia, chez vous, pour vous et avec vous. Nous, Africains, avons honte de notre culture, de nos cultures. Ici, dans ces pays où nous vivons aux États-Unis d'Amérique et ceux qui vivent aussi en Europe ou ailleurs, en dehors de l'Afrique, nous remarquons beaucoup de nos frères africains, moi y compris. Nous avons cette tendance-là à avoir honte de notre culture, de nos cultures. Nous avons honte de notre nourriture, nous avons honte de nos langues, nous avons honte de nos origines, nous avons honte de notre identité, y compris les noms. Si on commence par la nourriture, vous voyez, la nourriture africaine, la nourriture qui préparaient nos parents quand on était encore au pays, la nourriture qui a fait que nous devenions des grands en taille, que nous soyons en bonne santé, cette nourriture-là, maintenant que nous sommes arrivés ici comme immigrés, nous vivons ici comme des résidents déracinés de chez nous, nous commençons à avoir honte de cette nourriture-là. Je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé avec un collègue, c'est un Africain, à la peau noire comme moi. Et ici, le système, c'est que pendant la pause, vous travaillez, après 4 heures, vous avez la pause. Et pendant cette période de pause-là, chacun peut prendre son repas. Les uns amènent de la nourriture à partir de la maison et les autres peuvent s'en acheter. Et ces frères-là, que j'appelle frères, je ne l'ai jamais vu manger dans le break room qui est la salle du repos. Parce que quand on a pause, tout le monde est dans la salle pour manger, chacun apporte sa nourriture que tu achètes et que tu amènes de la maison. On se met à table, chacun mange sa nourriture. Mais ces frères-là n'ont jamais mangé sa nourriture dans la salle de repos. Quand on a la pause, il retournait toujours dans sa voiture pour manger, ce qui n'est pas mal. Nous, on ne savait pas, moi je ne savais pas non plus pourquoi il ne mangeait pas avec nous. Et je n'osais même pas poser la question parce que bon, ça ne dérange pas. Mais un jour, un collègue blanc qui fumait, pendant la pause, qu'est-ce qui s'est passé? Les collègues blancs est sorti pour aller un peu fumer à l'extérieur. Et en retournant, quand il a fini, ce collègue blanc-là, quand il a fini de fumer, il était en train de retourner vers l'endroit du travail. Il voit ces frères-là, africains que j'étais le nom, en train de manger dans sa voiture. Et il approche, il dit « Oh, ça va, t'as bien mangé ?» Et à l'approche de ces collègues blancs-là, notre frère cacha sa nourriture. Parce qu'il était tellement embarrassé, il avait honte de se faire remarquer qu'il mangeait de la nourriture africaine. Il cacha sa nourriture et fit semblant comme si de rien n'était. Et quand le collègue blanc est arrivé, parce qu'on se parlait, on rigolait, on se taquinait, il dit, j'ai trouvé X dans sa voiture en train de manger, mais quand il m'a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté sa nourriture. Voilà les résultats du complexe, les résultats d'avoir honte de sa culture. Le frère a jeté sa nourriture, il a caché sa nourriture. Il a eu honte que le blanc remarque et puisse voir quelle nourriture lui, Africain, mange. Il avait honte de ça. Voilà, nous avons honte de notre nourriture. Grâce à cette nourriture, nous sommes en bonne santé, nous sommes qui nous sommes aujourd'hui.
Nous avons aussi honte de nos langues, nous Africains. Il est très rare de remarquer que un Africain parent parle avec ses enfants dans sa langue maternelle, dans sa langue d'origine. Moi, je vois les Chinois, ils parlent à leurs enfants, kudos aux Chinois, ils parlent à leurs enfants en mandarin. Frères mexicains, ils parlent à leurs enfants en espagnol. Leurs enfants aussi parlent bien l'anglais. Même chose avec les Chinois, mais nous, non, c'est rare que nous parlions à nos enfants nos langues maternelles, parce que nous avons honte. Nous avons honte de nos origines. Quand on te demande de tu viens d'où, bon, pour aller jusqu'à citer les noms de son pays, il faut des gymnastiques. Je viens de l'Afrique, je viens de la France, je viens de la Belgique. Ben non, tu es noir, tu es africain, dites que je viens du Bénin, je viens du Gabon, je viens du Congo. Nous avons honte. Et la personne qui te pose la question doit faire beaucoup de gymnastique parce que nous avons honte, vraiment nous avons honte. Nous avons honte aussi de notre identité. Dans l'identité, c'est un paquet, et ici je parle simplement de non. Nous avons honte de nos Africains, non Africains. Vous voyez, nous Africains, nous sommes les seuls à porter les noms des autres peuples. Oui, nous sommes les seuls à porter les noms des autres peuples. Les Chinois ont des noms, les Indiens ont des noms. Ça viendra dans une autre vidéo, mais ici je frôle seulement. Les Chinois ont des noms. Les Indiens ont des noms. Kumar. Quand on dit Kumar, directement ça réfère aux Indiens. Quand on dit par exemple Chu, directement on reconnaît que c'est un Chinois. Mais nous, ce sont des gens, Jean-Paul, Jean-José, Marc, voilà, Christopher, tous ces noms de blancs-là, qui vraiment montrent que nous sommes déracinés, que nous avons honte de tout ce qui est nôtre. Voilà un peu, chers abonnés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et mon conseil, c'est que n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de nos cultures, n'ayons pas honte de notre identité, n'ayons pas honte de nos origines. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça comme origine, nous n'avons que ça comme identité, nous n'avons que ça comme nourriture, nous n'avons que ça comme langue. N'ayons pas honte de nos langues, n'ayons pas honte de notre culture, de nos cultures. Je sais que quelques-uns parmi vous ne seront pas d'accord avec ce que j'ai partagé. Allez-y dans la boîte aux lettres. Commentez, opposez-vous, mais d'une manière constructive. Partagez aussi cette vidéo afin que ceux qui vivent à l'étranger puissent retourner à l'authenticité. Ton fils, ton enfant, tes enfants peuvent parler l'anglais ou le français, mais aussi c'est mieux qu'ils parlent aussi la langue maternelle. Ne faites pas, ne rendez pas un mauvais service à nos enfants en les privant de leurs origines, de leur nourriture, de leur culture et de leur langue. Merci beaucoup. En attendant, ciao ciao.